En fait, je suis avec mon Québécois qui a appris à prendre du soleil à 100% et on va leur dire les secrets, n'est-ce pas? Let's go. Ok, il y a plein de monde qui m'a envoyé cette vidéo. Quand j'ai entendu leur prétendu secret absolument terrible et dangereux que je m'apprête à vous faire entendre, honnêtement, j'étais pas sûre si c'était une blague ou non. Fait que j'ai répondu à la personne qui m'avait tagué dans la vidéo « What in the nonsense is going on here? » Vidéo réponse à suivre. Bon, j'ai peut-être été un petit peu baveuse, mais c'était vraiment le fond de ma pensée. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que Gabi, la créatrice de contenu, elle a pris mon commentaire pour faire une autre vidéo où est-ce qu'elle nous explique qu'en fait, on nous a menti. C'est pas le soleil le problème, mais bien ce qu'on a mis entre nous et le soleil. La crème solaire. Mais ça sera pour une vidéo réponse partie 2. Ok, on écoute la vidéo, ça part. Donc, la première étape du processus de bronzage, ça va être de faire une petite exposition pour commencer. 5 minutes devant, 5 minutes derrière. Le but, c'est pas de se bronzer, c'est juste de faire ouvrir les pores de peau, accueillir le rayon de soleil, puis les fermer après. Bon, je suis désolée de vous apprendre que nos pores de peau, c'est pas des portes de magasin qui s'ouvrent et qui se ferment avec les rayons du soleil. Nos pores de peau servent à excréter le sébum et la sueur, pas à réguler notre exposition aux UV. Maintenant, exposer graduellement sa peau au soleil, c'est pas une mauvaise idée en soi. Il y a un fond de vérité là-dedans. On peut habituer notre peau au soleil. Mais jusqu'à quel point? Là est la question. Quand on s'expose au soleil, il y a un processus de défense naturel qui s'enclenche dans la peau et c'est ça qui nous donne un teint bronzé. Sauf qu'un bronzage, ça équivaut à pas plus qu'un FPS 4-5. Puis le FPS, c'est essentiellement le ratio entre le temps que ça nous prendrait pour brûler avec et sans crème solaire. Donc, exemple. Si moi, ça me prend 5 minutes pour brûler au soleil et que mon bronzage m'apporte un FPS 2, ben avec mon bronzage, ça va me prendre 2 fois plus de temps pour brûler. Donc, ça va me prendre 10 minutes au lieu de 5 minutes. Mais attention, absence de coup de soleil ne veut pas dire absence de dommage. Ça n'existe pas un bronzage sécuritaire. C'est important aussi, n'est-ce pas, Bé, que tu dois être une personne qui boit beaucoup d'eau, puis tu dois mettre de la crème, veux pas. C'est vrai qu'une peau hydratée va être en meilleure santé globale, mais ça la protégera pas des rayons UV pour autant. Une chose qui va aider ton bronzage à devenir plus un bronzage que brûlage, c'est vraiment comme boire un jus de carotte ou manger des carottes avant d'aller au soleil parce que ta peau, elle va déjà avoir un ton plus bronzé. Manger des carottes ne vous aidera pas à bronzer. Oui, ça peut avoir une petite action antioxydante, mais c'est pas ça qui va vous protéger du soleil. Mais c'est vrai que si vous mangez beaucoup de carottes, vous pourriez finir par développer un teint orangé. L'après-bronzage, prendre immédiatement une douche froide. Comme ça va empêcher votre corps de brûler parce que c'est comme la nourriture sur le four. Et si je laisse la poêle là sur le rond qui est chaud, ça va continuer à cuire. À brûler. Ouais, mais là, on parle de la peau, pas d'une casserole. Mais vu que vous aimez cette analogie, continuons dans cette direction. Si la bouffe est brûlée, il y a pas vraiment moyen de revenir en arrière. Le mal est déjà fait. Ben, c'est la même chose avec la peau. C'est pas une petite douche d'eau froide qui va contrer les dommages déjà faits aux cellules de la peau. On met le secret, on met l'huile de coco partout sur le corps. Ok, ça va. Mettez de l'huile de coco si ça vous tente. Si vous faites ça, je vous assure un tan 100% naturel, sans risque pour votre peau. Donc, si on résume, on nous a dit d'y aller doucement, d'ajouter de l'eau, d'ajouter des carottes, de refroidir le tout et d'ajouter de l'huile de coco. Coudonc, c'est une recette de gâteau aux carottes que je viens d'écouter là, moi? Mais faites attention, pour de vrai, il y a beaucoup de conseils vraiment farfelus sur les réseaux sociaux.